Les évêques catholiques dépassés passent à présent à la vitesse supérieure. Accord, Premier ministre, transition, élection, majorité, rassemblement. Les évêques crient à la fin du blocage, s'exclame la prospérité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des blocages en blocage, poursuit la consoeur. Les évêques mesurant l'impact du retard qu'aura pris depuis le 31 décembre 2016 la mise en œuvre intégrale de l'accord tel qu'il avait été conclu entre la majorité et les rassemblements, s'en remettent désormais à l'implication personnelle du président de la République Joseph Kabila Kabange pour une nouvelle issue heureuse de ces processus de rapprochement politique en vue d'une transition consensuelle, note la consoeur. En cela, les recommandations alors sont soumises aux forces vives du pays face aux tribulations du moment, a dit la SEMCO, et pour plus de justice et paix, nous disons non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre dernier. Au président de la République, poursuit la SEMCO en sa qualité de garant de la nation, de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, particulièrement dans le processus de nomination du Premier ministre chargé de former les gouvernements ayant pour priorité l'organisation des élections, de veiller à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et l'intégrité du pays. À la majorité présidentielle, à l'opposition et à la société civile d'être sensible aux cris de détresse du peuple congolais qui attend impatiemment l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et de ne pas bloquer l'application de cet accord par des manœuvres dilatoires et par des intransigences irréalistes, d'aplanir sans délai les points de divergence quant à l'arrangement particulier afin de parachever les négociations en cours. À la Commission électorale nationale indépendante de bien organiser les élections dans les délais convenus, de collaborer étroitement avec les institutions de la République, des Nations Unies et de la communauté internationale quant à l'organisation des élections. À la police nationale congolaise, aux forces armées de la République démocratique du Congo, de veiller efficacement à l'intégrité du territoire national, à la protection des personnes et de leurs biens, d'accomplir leurs tâches avec honorabilité et professionnalisme en évitant les tracasseries et l'usage disproportionnel de la force, a dit les évêques de la SEMCO. La SEMCO redoute en cela un plan pour empêcher les élections, titre La Manchette. Que dit la consoeur à ces propos? Pour La Manchette, on ne sait pas justifier, a dit les évêques, l'intransigeance d'un ou de trois noms. C'est question de bonne foi. L'appel est lancé aux uns et aux autres de considérer d'abord l'urgence dans laquelle se trouve notre population aujourd'hui. Il a dit, je crois que c'est d'abord question d'aimer les pays plutôt que de considérer les positionnements politiques, indique l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. La SEMCO appelle à l'implication personnelle du président de la République, Joseph Kabila. Au terme de leur assemblée plénière, le prince de l'Église catholique demande à la MP, à l'opposition à la société civile, de ne pas bloquer l'application de cet accord par des manœuvres dilatoires et par des intransigences irréalistes, a dit le forum des As. En cela, le journal soutient que 2 mois après sa signature, les compromis politiques du 31 décembre semblent à l'arrêt. Les négociations politiques directes, majorité rassemblement, en vue de former un gouvernement de transition devant conduire les pays aux élections prévues cette année, piétinent les deux camps, se rejettent la responsabilité. La médiation, elle, n'en peut plus de ces manœuvres dilatoires, insiste le forum des As. Bouclons la boucle par le journal qui revient sur le propos de Henri Thomas Lokondo, député de son État, qui appelle au président de la République de ne pas s'attarder sur la nomination du Premier ministre. Il a dit, Henri Thomas Lokondo estime que le retard pris dans la nomination du chef du gouvernement de la transition risque de bloquer le fonctionnement du pays. L'enlissement de la situation politique doublée de la situation économique et financière proche de la faillite de l'État peut bloquer la marche de la nation et créer des problèmes. Nous sommes dans une situation socio-économique pratiquement près de l'explosion. Au lieu que les gens se focalisent sur ça, on s'attarde sur les délais qui, pour moi, n'est pas important. C'est un délai négligeable, a souligné Lili Mbandaka. Il a toutefois indiqué que le Premier ministre devra travailler avec le chef de l'État, quelle que soit son obédience politique. On se quitte ici. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à demain.